à l'intérieur. Et nous commençons le travail de semences. À tout moment, on commence avec semences. C'est bien réglé dans les différentes bacs. Et c'est très important. Une personne peut faire 50-60 hectares avec ça seule. Ça ne pose pas de problème. Et le pays est capable. Le pays est capable. Mais c'est question de se mettre sur la table. On va vous montrer comment nous pouvons résoudre le problème de l'agriculture chez nous. Ce n'est pas difficile. Nous sommes conscients que le chef de l'État, il veut aboutir, il veut mettre le pays sur le rail, le faire entrer dans le club des pays émergents. Et c'est avec ça. Avec ça, mes chers amis, nous pouvons entrer, nous pouvons mettre notre pays plutôt sur le chemin du développement. C'est un problème structurel, c'est un problème qui va beaucoup mettre le pays dans un chemin durable, sur le chemin de durabilité de l'agriculture. Et on va libérer justement les cultivateurs congolais avec ça. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas nous éterniser sur le projet. Si le projet, voilà. Le projet n'aura plus de sens. Voilà. Notre pays n'a pas besoin de projets. Voilà. Il n'a pas besoin de projets. Il a des problèmes de structure et de structures durables pour arriver à l'émergence, pour arriver au développement, pour être dans le chemin du développement. Nous avons besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de projets. Tout ce que nous avons filmé là-bas, ce ne sont pas des projets, ce sont des situations réelles qui existent grâce à ce matériel que vous êtes en train d'observer à l'heure actuelle. C'est une situation réelle. Alors, si vous cherchez à faire des projets, là c'est votre problème. Pour moi, il suffit que vous puissiez aller au ministère du Plan, à la direction des fonds de contrepartie. Vous verrez qu'il y a des milliers de projets là-bas qui n'ont jamais abouti. Oui, hein. Mais le pays n'a pas besoin de tous ces projets-là. Voilà. Il a besoin d'une situation réelle, pratique. C'est ça. Alors nous arrivons ici en vous montrant un peu ces bacs. Ça. Ces bacs ici. Où nous mettons de maïs. Ce n'est pas seulement le maïs, hein. C'est pas seulement le maïs. On peut mettre tout ce que vous voulez comme produit. Les haricots. Les haricots, Tout. les arachides, Tout. et tout. Et vous commencez à s'aimer. Mais ça, sont des bacs où on essaie de mettre le produit de fertilisation ici dedans. J'ai un peu une connaissance de ça parce que je travaille avec ces gens ici. Et tu as fait ce domaine-là d'après Oui. tout. Et tu es dans ce domaine. Donc, nous souhaitons qu'on puisse nous écouter et qu'on puisse laisser à faire des projets agricoles, mais qu'on arrive à faire un bon travail avec ces machines. Qu'on puisse libérer les cultivateurs congolais. Qu'on les libère de cette servitude pénale. Qu'ils soient libérés, comme c'est le cas des États-Unis. Qu'on puisse les libérer. Et il y a une facilité de le faire avec ces machines. Il y a une facilité. Donc il n'y a pas une contrainte. Il n'y a pas une contrainte. Donc les contraintes, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes les blocages. Il n'y a pas une contrainte. À chaque fois, quand vous voyez bien ces machines, vous ne pouvez pas nous dire que non, alors chez nous, nous n'avons pas de satellite. Comment nous avons utilisé ça? On vous propose déjà de bras. Si vous n'avez pas de satellite, vous avez des panneaux, ces panneaux ici. Ces panneaux. Ça joue le rôle de satellite. Ça joue le rôle de satellite. Et vous pouvez faire ce travail-là calmement. Ça joue le rôle de satellite. Ça. Et ça vous donne le même résultat comme si vous étiez à contact avec
le satellite. Voilà pourquoi dans des machines ici, ces machines, vous n'avez pas de tableau, mais vous avez quelque chose sous forme de GPS. Ah, ici c'est enlevé. Ici c'est enlevé. Peut-être on a placé ça ailleurs. Mais dans les autres là, nous pouvons en avoir facilement. Voilà, ici nous en avons. C'est juste là, à côté de ces leviers-là. C'est ça le tableau de bord qui se met en contact avec le satellite. Et quand il n'arrive pas à joindre le satellite, il utilise directement ce bras-là. De terminal avec panneau. Il utilise. C'est déjà prévu. Et quand vous voyez ici par terre, vous trouvez directement qu'il y a des soya. Parce que ces machines étaient louées. Ces machines étaient louées. Voilà pourquoi je vous disais que les machines agricoles coûtent cher. Les machines agricoles coûtent cher, très solides, très robustes, mais il faut les exploiter à 100%. Mais en cas d'une panne, moi en tant qu'individu, je ne saurais pas acheter la pièce. Mais si nous sommes en coopérative, si c'est l'État,